Tu réfléchis trop. Chaque décision devient un labyrinthe, chaque pensée, un poids. Et si la solution se trouvait il y a des siècles, dans les écrits d'un empereur philosophe, Marc Aurèle n'était pas seulement un dirigeant puissant, mais un maître du calme intérieur. Aujourd'hui, on plonge dans ces leçons les plus puissantes pour retrouver la clarté et la paix d'esprit. Dans ce monde où l'esprit ne trouve jamais de repos, les idées du stoïcisme offrent un refuge. Pas de promesses magiques, mais des principes solides, éprouvés par le temps. Marc Aurèle nous apprend à reprendre le contrôle, à distinguer l'essentiel du superflu. Si ton mental tourne en boucle, ces 11 leçons pourraient bien tout changer. Prépare-toi à voir les choses autrement. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Comprendre les méfaits de la pensée excessive. Imagine un étang calme, où l'eau est si claire que tu peux voir le fond. Maintenant, jette des pierres dedans, encore et encore. L'eau devient trouble, agitée, et tu ne distingues plus rien. C'est exactement ce que fait une pensée excessive dans ton esprit. Elle perturbe ta paix, brouille ta vision, et t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté mentale est essentielle pour vivre en harmonie avec le présent. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait que notre souffrance ne vient pas des événements, mais de notre interprétation incessante de ces événements. Quand tu passes ton temps à ressasser le passé ou à craindre l'avenir, tu crées des vagues inutiles dans ton esprit. Ces vagues t'éloignent de l'instant présent, le seul moment où tu peux vraiment agir. La pensée excessive est comme un parasite. Elle te consume sans rien t'apporter de bon. Prenons un exemple simple. Si tu as une décision à prendre, au lieu de tourner en rond pendant des heures, demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver? Souvent, tu réaliseras que tes peurs sont exagérées. Les stoïciens appellent cela la préméditation des maux. Envisager le pire pour se rendre compte qu'on peut le surmonter. Cela calme l'esprit et réduit l'anxiété. Une pensée désordonnée mène à la confusion, et la confusion mène à l'inaction. Combien de fois as-tu perdu du temps à imaginer des scénarios catastrophiques qui ne se sont jamais produits? Le stoïcisme nous rappelle que nous contrôlons nos jugements, pas les événements eux-mêmes. Si tu peux changer une situation, agis. Si tu ne peux pas, accepte-la avec sérénité. Quand ton esprit est sans cesse en mouvement, tu deviens comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de tes propres inquiétudes. Les stoïciens comparent cela à un prisonnier enchaîné par ses propres pensées. La liberté véritable commence quand tu apprends à filtrer ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée m'aide ou me nuit? Si elle te paralyse, c'est un signe qu'elle ne sert à rien. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même que nous devons être comme un rocher contre lequel les vagues s'écrasent sans l'émouvoir. Ton esprit peut être ce rocher, stable et imperturbable. La nature nous donne une leçon précieuse. L'eau trouble finit toujours par se calmer si on cesse d'y jeter des pierres. De la même manière, ton esprit retrouvera sa tranquillité si tu arrêtes de l'agiter avec des ruminations inutiles. Le stoïcisme n'est pas la suppression des pensées, mais l'art de les maîtriser. Essaie cet exercice. Dès que tu sens que tes pensées s'emballent, concentre-toi sur ta respiration. Observe l'air qui entre et sort, comme si tu regardais les vaguelettes d'un étang retrouver leur calme. Cela t'ancrera dans le présent et dissipera le brouillard mental. Les grands stoïciens pratiquaient cela quotidiennement. Rappelle-toi, le bonheur ne se trouve pas dans le contrôle de tout ce qui t'entoure, mais dans le contrôle de tes réactions. Une pensée excessive te vole ton énergie et ta joie. Apprends à laisser couler ce qui ne dépend pas de toi, et concentre-toi sur ce que tu peux vraiment influencer. C'est là que réside la vraie force stoïcienne. En fin de compte, la paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à ne pas les laisser troubler ton âme. Comme l'eau qui reflète le ciel seulement quand elle est calme, ton esprit ne peut voir la vérité que dans le silence. Alors, cesse de jeter des pierres dans ton étang mental, et laisse la clarté revenir. Leçon 2. Vivre le moment présent. Imagine que ta vie est comme un livre. Si tu passes ton temps à relire sans cesse les pages déjà écrites ou à anticiper celles qui viendront,
tu rates complètement la page où tu te trouves. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante. Le présent est la seule chose qui nous appartient vraiment. Hier est déjà parti, demain n'est pas encore là. Tout ce que tu as, c'est cet instant précis. Marc Aurèle, dans ses pensées, comparait l'esprit humain à une forteresse. Mais une forteresse ne sert à rien si tu passes ton temps à regarder par les fenêtres, obsédé par ce qui se passe dehors, au lieu d'apprécier la sécurité de l'intérieur. Le présent est ta forteresse. C'est là que tu peux trouver la paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Combien de fois es-tu surpris à manger sans vraiment goûter, à parler sans vraiment écouter, ou à marcher sans vraiment voir? Nous fonctionnons souvent en pilote automatique, prisonniers de nos pensées vagabondes. Les stoïciens appelaient cela prosoque, l'attention vigilante. C'est l'art de vivre pleinement chaque action, aussi banale soit-elle. Et c'est ceci, la prochaine fois que tu boiras un café ou un thé, fais une pause. Sente l'arôme, ressens la chaleur de la tasse dans tes mains, savoure chaque gorgée lentement. Ce simple exercice t'ancrera dans l'instant. Tu verras que même les petites choses prennent une nouvelle dimension quand on leur accorde toute son attention. Le problème, c'est que notre esprit adore vagabonder. Il saute du passé au futur comme un singe agité, et pendant ce temps, la vie nous échappe. Les stoïciens disaient que cette agitation est une forme d'esclavage. Mais il y a une bonne nouvelle, tu peux reprendre le contrôle. Comment? En ramenant doucement ton attention sur ce que tu fais, encore et encore. Pense à un musicien qui joue une partition. S'il se met à douter de la note précédente ou à stresser pour la suivante, il va rater la note actuelle. La vie fonctionne de la même manière. Quand tu es complètement présent, tes actions deviennent plus fluides, tes décisions plus claires et tes relations plus authentiques. Les obstacles que tu redoutes dans le futur semblent toujours plus grands dans ton imagination que dans la réalité. Et les erreurs du passé, elles ne peuvent plus être changées. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui est déjà arrivé et à faire face à ce qui vient avec courage, mais sans anxiété inutile. Un exercice puissant des stoïciens était de se rappeler chaque matin. Aujourd'hui, je pourrais rencontrer des obstacles, de l'ingratitude, de l'arrogance, mais aucun de ces choses ne pourra m'empêcher d'être juste, présent et reconnaissant. Cette préparation mentale aide à rester centré quoi qu'il arrive. Ta respiration est un ancrage toujours disponible. À n'importe quel moment, tu peux faire une pause et prendre 3 respirations profondes en te disant « Je suis ici, maintenant ». C'est incroyable comme cette pratique simple peut calmer le mental et redonner de la clarté. Marc Aurèle lui-même utilisait cette technique pour garder son équilibre dans les moments difficiles. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le futur ou oublier le passé. Cela signifie simplement ne pas leur permettre de voler la seule chose réelle, l'instant que tu vis actuellement. Le temps est comme une rivière. Tu ne peux pas toucher 2 fois la même eau. Alors, au lieu de regarder le courant avec regret ou crainte, apprends à nager pleinement dans le moment présent. C'est là que se trouve la vraie liberté. Leçon 3. Se poser la bonne question. Pense à ton esprit comme à un jardin. Certaines pensées sont comme des fleurs utiles, d'autres comme des mauvaises herbes envahissantes. Le problème, c'est que souvent, nous laissons pousser toutes les pensées sans distinction. Le stoïcisme nous apprend à devenir des jardiniers attentifs de notre mental, en nous posant une question clé. Cette pensée m'apporte-t-elle quelque chose de bon ou ne fait-elle que m'encombrer? Marc Aurèle avait l'habitude de questionner systématiquement ses propres pensées. Dans ses écrits, on retrouve souvent des interrogations comme « En quoi cela m'avance-t-il » ou « Est-ce que cette préoccupation dépend de moi ?» Ce simple réflexe de tri mental lui permettait de rester focalisé sur l'essentiel. C'est une technique que nous pouvons tous adopter dans notre vie quotidienne. Imagine que chaque pensée inutile est comme un colis lourd que tu décides de porter sur ton dos toute la journée. Au bout d'un moment, tu seras épuisé sans même comprendre pourquoi. Maintenant, demande-toi avant d'accepter une pensée, ai-je vraiment besoin de ce fardeau? Si la réponse est non, pose-le délibérément. Cette métaphore montre bien comment nous gaspillons souvent notre énergie mentale. Quand une inquiétude te traverse l'esprit,
au lieu de la laisser tourner en boucle, interroge-la directement. Quel est le pire qui puisse arriver? Et puis quoi? Tu verras que dans 90% des cas, tes craintes paraîtront bien moins impressionnantes une fois exposées à la lumière de la raison. Les stoïciens appelaient cela l'examen des impressions, ne jamais accepter une pensée sans l'avoir passée au crible. Certaines questions sont comme des clés qui ouvrent des portes inutiles dans ton esprit. Et si j'échoue, que vont penser les autres? D'autres au contraire sont libératrices. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quelle est la prochaine petite étape? Le pouvoir du stoïcisme réside précisément dans cet art de reformuler nos interrogations intérieures pour qu'elles deviennent constructives plutôt que paralysantes. Prenons l'exemple d'une dispute. Au lieu de ressasser « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» Question stérile qui alimente la colère. Demande-toi plutôt « Comment puis-je répondre avec sagesse à cette situation ?» Question utile qui oriente vers l'action. Ce léger décalage dans la formulation change tout. C'est cela, la maîtrise stoïcienne du dialogue intérieur. Un exercice pratique, pendant une semaine, note tes pensées récurrentes. Puis classe-les en 2 colonnes, utiles et inutiles. Tu seras surpris de voir combien de temps et d'énergie tu consacres à des ruminations qui ne t'apportent rien. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La nuit est souvent le moment où les mauvaises questions surgissent. Et si je perds mon travail? Pourquoi cette personne m'a-t-elle rejeté? Entraîne-toi à les remplacer par des questions plus saines. Qu'est-ce que cette journée m'a appris? De quoi puis-je être reconnaissant? Marc Aurèle consacrait chaque soir à cet examen bienveillant de sa journée. Une pratique que nous gagnerions tous à imiter. Rappelle-toi qu'une pensée n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. En apprenant à questionner systématiquement tes pensées, tu reprends le contrôle de ton jardin mental. Les stoïciens comparaient l'esprit du sage à une forteresse dont il garde consciemment les portes. Rien n'entre sans permission. En fin de compte, la qualité de ta vie dépend largement de la qualité des questions que tu te poses. Des questions claires et utiles mènent à des actions constructives. Des questions vagues et anxiogènes créent seulement de la confusion. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, mais il offre cet outil précieux, le pouvoir de choisir à quoi tu veux penser. Et cela change tout. Leçon 4. Cultivez la gratitude. Chaque matin en vous réveillant, vous avez un choix précieux, voir ce qui vous manque ou reconnaître ce que vous avez déjà. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude n'est pas simplement une émotion agréable, mais une arme puissante contre les pensées négatives. Quand vous tenez un journal de gratitude, vous entraînez votre esprit à repérer les bonnes choses plutôt qu'à obséder sur les problèmes. Marc Aurèle commençait souvent ses journées par cette réflexion. Je vais rencontrer des gens ingrats, arrogants et malhonnêtes aujourd'hui. Mais comment pourrais-je leur en vouloir? Ils ne connaissent pas mieux. Cette perspective lui permettait d'apprécier davantage les personnes bienveillantes autour de lui. Votre journal de gratitude peut fonctionner de la même manière, comme un rappel constant des raisons d'être reconnaissant. Imaginez votre esprit comme un champ. Les pensées négatives sont comme des mauvaises herbes qui poussent naturellement. La gratitude, elle, est comme une plante précieuse qui demande à être arrosée chaque jour. Sans attention, les mauvaises herbes envahissent tout. Mais avec seulement 5 minutes quotidiennes pour noter 3 choses dont vous êtes reconnaissant, vous cultivez un jardin mental plus sain. Voici comment les stoïciens pratiquaient la gratitude. Ils ne se contentaient pas de listes superficielles. Ils approfondissaient chaque point. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma santé », il ajoutait « Parce qu'elle me permet de marcher dans la nature et de sentir le soleil sur mon visage ». Cette précision transforme une simple constatation en une expérience vivante qui touche vraiment le cœur. Quand la vie vous semble lourde, essayez cet exercice stoïcien. Imaginez avoir perdu ce que vous tenez pour acquis aujourd'hui, votre vue, votre liberté, un être cher. Puis réalisez que vous l'avez encore. Cette visualisation négative, comme l'appelaient les anciens philosophes, réveille instantanément la gratitude pour les choses ordinaires que vous ne remarquiez même plus.
Votre journal de gratitude devient particulièrement puissant quand vous y notez non seulement les bonnes choses, mais aussi les difficultés transformées en opportunités. Je suis reconnaissant pour cet échec, car il m'a appris. Ou cette critique m'a aidé à. Cette approche typiquement stoïcienne vous permet de trouver de la valeur même dans les épreuves. La gratitude stoïcienne va plus loin que le simple merci. Elle implique de reconnaître que tout ce que nous avons, même nos épreuves, contribue à notre croissance. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». En tenant votre journal, cherchez comment chaque expérience, positive ou négative, vous a fait évoluer. Beaucoup pensent qu'ils seront reconnaissants quand ils auront plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance. Les stoïciens renversent cette logique. C'est la gratitude qui crée le sentiment d'abondance et non l'inverse. Votre journal est là pour vous rappeler cette vérité chaque jour, surtout quand vous vous sentez dans le manque. Pour finir, souvenez-vous que la gratitude stoïcienne n'est pas une négation des difficultés, mais une façon de les traverser avec plus de résilience. En notant chaque soir ne serait-ce qu'une seule chose positive, vous construisez une réserve de force pour les jours plus sombres. Comme le disait Sénèque, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Commencez aujourd'hui. Prenez un cahier simple et notez 3 choses dont vous êtes reconnaissant, avec détail et profondeur. Dans un mois, vous serez étonné de voir comment cette pratique a transformé votre vision du monde. La gratitude, comme le stoïcisme, n'est pas une théorie. C'est une pratique quotidienne qui change tout. Leçon 5. Acceptez l'impermanence. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez est en train de changer, lentement ou rapidement. Le stoïcisme nous apprend que résister à cette réalité fondamentale est la source de bien des souffrances. Quand vous comprenez que rien ne dure éternellement, ni les bons moments, ni les mauvais, vous commencez à vivre avec plus de légèreté et de sagesse. Marc Aurèle méditait souvent sur cette idée. Tout est éphémère, comme les feuilles qui tombent en automne. Il se rappelait que sa puissance d'empereur, ses possessions, même sa vie, étaient temporaires. Cette conscience ne le rendait pas triste, mais au contraire plus présent et plus reconnaissant pour chaque instant. C'est cela, la puissance libératrice de l'impermanence. Imaginez que vous tenez un verre précieux à la main. Savoir qu'il pourrait se briser à tout moment ne doit pas vous empêcher de l'apprécier. Au contraire, cette conscience aiguise votre attention. Vous le regardez mieux, vous le touchez plus délicatement. C'est exactement ainsi que nous devrions traiter chaque moment de notre existence, avec cette précieuse conscience de sa fragilité. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la visualisation négative. Ils s'exerçaient à imaginer la perte de ce qu'ils aimaient, non par morbidité, mais pour mieux en jouir aujourd'hui. Essayez. Pensez que votre maison pourrait disparaître demain, et soudain, ce plancher qui craque devient charmant. Cette fenêtre mal isolée prend un caractère unique. L'impermanence, quand on l'accepte, transforme notre regard sur l'ordinaire. Quand vous traversez une période difficile, rappelez-vous, cela aussi passera. Les stoïciens voyaient dans cette certitude un réconfort immense. Aucune douleur, aucune angoisse ne dure éternellement. En gardant cette perspective, vous trouvez la force d'attendre que la tempête passe, tout en sachant qu'elle finira par se calmer. L'attachement rigide est l'ennemi du bonheur. Votre travail, vos relations, votre santé, tout évolue constamment. Le stoïcisme ne dit pas de ne pas aimer ces choses, mais d'aimer tout en restant conscient de leur nature changeante. Comme un surfeur qui s'adapte aux vagues, vous apprenez à danser avec le mouvement de la vie plutôt que de résister stupidement au courant. Pratiquez cet exercice simple. Chaque soir, notez une chose qui a changé dans votre journée. Un objet déplacé, une humeur différente, une nouvelle idée. Petit à petit, vous développerez une sensibilité au changement qui vous rendra plus flexible et plus serein face aux grands bouleversements de la vie. Les saisons nous enseignent cette sagesse sans mots. L'hiver semble éternel quand il est là, et pourtant, il cède toujours place au printemps. Votre vie suit ces mêmes cycles. Les stoïciens observaient la nature pour se rappeler que le changement n'est pas une anomalie, mais la loi fondamentale de l'existence. Quand vous vous surprenez à dire «
Je ne supporterai jamais ça. Rappelez-vous que vous avez déjà survécu à toutes vos pires journées jusqu'à présent. Cette pensée, chère au stoïcisme, vous redonne confiance en votre capacité d'adaptation. Vous êtes plus résilient que vous ne le croyez, précisément parce que tout, y compris la souffrance, est temporaire. Acceptez l'impermanence, et vous trouverez une paix étrange. Plus besoin de vous accrocher désespérément à ce qui s'en va, ni de craindre ce qui vient. Vous apprenez à naviguer dans le flux de la vie avec grâce et courage. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le changement est nécessaire à l'univers. Accepte tout ce qui t'arrive comme nécessaire et familier. Leçon 6. Se concentrer sur l'effort, pas le résultat. Imaginez un archer qui ne penserait qu'à la cible. Ses mains trembleraient, sa respiration serait saccadée, et sa flèche irait n'importe où. Le stoïcisme nous enseigne une approche bien plus sage. Concentrez-vous sur chaque mouvement du tir, la position des pieds, la tension de la corde, le moment du lâcher. Le reste ne dépend plus de vous. Cette attitude transforme complètement notre manière d'aborder les défis. Marc Aurèle répétait souvent « L'important n'est pas ce que tu obtiens, mais comment tu agis ». En tant qu'empereur, il savait qu'il ne pouvait pas contrôler les réactions de son peuple ou le cours des batailles. Mais il pouvait toujours choisir la qualité de son engagement. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est au cœur du stoïcisme. Prenez l'exemple d'un étudiant qui prépare un examen. S'il ne pense qu'à la note finale, l'angoisse le paralyse. Mais s'il se concentre sur chaque page lue, chaque exercice compris, le processus devient plus fluide et plus efficace. Le paradoxe, en lâchant prise sur le résultat, on maximise souvent ses chances de l'atteindre. Les stoïciens comparaient la vie à une pièce de théâtre. Vous ne choisissez pas le rôle qu'on vous donne, mais vous pouvez décider de bien jouer votre personnage. Cette métaphore nous libère d'un poids énorme. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive, seulement de la manière dont vous y répondez. Votre pouvoir réside dans l'action présente, pas dans le dénouement. Quand vous vous surprenez à obséder sur un résultat, posez-vous cette question stoïcienne. Quelle est la prochaine petite étape que je peux maîtriser? Ramenez toujours votre attention sur ce geste concret, immédiat. Un écrivain bloque sur le succès de son livre, qu'il se concentre sur le paragraphe qu'il écrit aujourd'hui. Un entrepreneur stresse sur ses ventes, qu'il se focalise sur le prochain appel client. Pratiquez cet exercice. Chaque matin, choisissez 3 actions que vous pouvez complètement contrôler dans votre journée. Par exemple, être attentif pendant une conversation, faire une tâche avec soin ou rester calme dans les embouteillages. Le soir, évaluez seulement ces efforts, pas leurs conséquences. Vous découvrirez une nouvelle forme de satisfaction indépendante des résultats extérieurs. Le stress du résultat vient souvent de notre peur du jugement des autres. Les stoïciens nous rappellent une vérité libératrice. Ce que les gens pensent de vous ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez contrôler que l'intégrité de vos actes. Comme l'écrivait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont sur les choses. Quand vous échouez malgré vos efforts, ne confondez pas le résultat avec votre valeur. Le stoïcisme distingue clairement les deux. Un échec peut vous apprendre beaucoup sur une situation, mais il ne dit rien sur votre caractère. Votre mérite se mesure à votre engagement, pas aux caprices du destin. Cette approche stoïcienne crée une boucle vertueuse. Moins vous craignez l'échec, plus vous osez agir. Plus vous agissez, plus vous progressez. Et plus vous progressez, plus vous réalisez que le vrai succès était en vous depuis le début, dans votre capacité à vous engager pleinement, quel que soit le résultat. Souvenez-vous, la vie est comme cet arc entre les mains de l'archer. Vous pouvez tendre la corde avec toute votre attention et votre force, mais une fois la flèche partie, elle suit son propre chemin. Votre paix intérieure vient de cette acceptation. Comme le disait Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse, car il faut être prêt à tenir ferme contre les coups imprévus. Votre fermeté intérieure, voilà ce qui compte vraiment. Leçon 7. Redirigez l'énergie mentale. Votre esprit est comme un torrent. S'il n'est pas canalisé, il peut tout emporter sur son passage.
Mais guidé avec intention, il devient une force de création. Les stoïciens avaient compris ce principe fondamental. L'anxiété naît souvent d'une énergie mentale qui tourne à vide, et la solution consiste à l'engager dans des activités qui réclament toute notre attention. Marc Aurèle, malgré ses lourdes responsabilités d'empereur, consacrait chaque jour du temps à des activités qui l'ancraient dans le présent. L'écriture, la lecture philosophique ou simplement l'observation attentive de la nature. Ces pratiques n'étaient pas des échappatoires, mais des moyens de réorienter son esprit vers ce qui construisait plutôt que ce qui rongeait. Imaginez votre attention comme un muscle. Plus vous l'exercez sur des objets constructifs, plus il se fortifie. À l'inverse, laissé sans direction, il s'épuise dans des ruminations stériles. Le stoïcisme ne propose pas d'éliminer les pensées, mais de leur donner une direction utile. C'est la différence entre regarder fixement un mur et contempler un paysage qui vous inspire. Essayez cet exercice simple. Quand vous sentez l'anxiété monter, choisissez une activité manuelle concrète. Jardiner, dessiner, réparer un objet. Concentrez-vous sur chaque geste, chaque sensation. Vous constaterez qu'en occupant vos mains, vous calmez votre esprit. Les stoïciens pratiquaient régulièrement ce type d'activité pour rester ancrés dans le réel. La lecture profonde est un autre antidote puissant contre l'agitation mentale. Pas une lecture distraite, mais une immersion totale dans un texte exigeant. Marc Aurèle recommandait de lire comme si l'auteur était présent et que vous pouviez l'interroger. Cette qualité d'attention chasse naturellement les pensées parasites. Les stoïciens distinguaient deux types de fatigue, celle qui vient d'un effort utile et celle qui naît de l'inquiétude. La première fortifie, la seconde épuise. Quand vous vous sentez vidé, demandez-vous, est-ce que je suis fatigué par quelque chose de réel ou par mes propres pensées ? Cette simple question peut révéler comment mieux diriger votre énergie. Le sport, pratiqué avec conscience, est un excellent outil stoïcien. Quand vous courez, ne fuyez pas vos pensées. Concentrez-vous sur votre respiration, vos pas, le paysage. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, insistait sur l'importance d'entraîner son corps autant que son esprit, les deux étant indissociables. Certaines activités agissent comme des douches mentales. Tenir un journal, méditer, marcher en pleine nature. Ces pratiques stoïciennes classiques ont pour point commun de recentrer l'attention sur l'instant présent. Elles ne demandent pas d'équipement spécial, seulement la volonté de s'y engager pleinement. Quand l'esprit s'emballe, posez-vous cette question stoïcienne. Sur quoi ai-je réellement du pouvoir en cet instant ? Puis investissez toute votre énergie dans cette seule chose. Vous découvrirez qu'une action concrète, aussi petite soit-elle, vaut mieux que 1000 inquiétudes. Le secret stoïcien ne réside pas dans la suppression des pensées négatives, mais dans leur transformation. Comme un alchimiste change le plomb en or, vous pouvez convertir votre anxiété en créativité, votre rumination en réflexion utile. Tout dépend de la direction que vous choisissez de donner à votre précieuse énergie mentale. Leçon 8. Observez ces pensées comme des nuages. Imaginez-vous allongé dans un pré, regardant passer les nuages. Certains sont sombres et lourds, d'autres légers et lumineux. Ils viennent et repartent. Vos pensées sont exactement comme ces nuages, des phénomènes temporaires qui traversent le ciel de votre esprit. Les stoïciens pratiquaient cet art de l'observation détachée pour ne plus être esclaves de leur propre rumination. Marc Aurèle cultivait cette capacité à se voir penser. Dans ses « Pensées pour moi-même », il écrivait « Tu peux te retirer en toi-même à tout moment ». Cette retraite intérieure n'est pas une fuite, mais un poste d'observation d'où l'on regarde ses pensées défiler sans se laisser emporter par elles. C'est la différence entre être dans la tempête et la regarder depuis la rive. Quand une pensée angoissante surgit, au lieu de la combattre ou de la nourrir, essayez ceci, nommez-la simplement. Voici une pensée de peur, voici une pensée de doute. Cette petite distance transforme tout. Vous n'êtes plus la pensée, vous êtes celui qui la constate. Les stoïciens appelaient cela la prosoché, l'attention vigilante à ses propres processus mentaux. Les nuages n'ont pas de prise sur le ciel. De même, vos pensées n'ont pas de pouvoir sur vous, sauf si vous leur en donnez.
Quand vous dites « je suis anxieux », vous vous identifiez à l'émotion. Essayez plutôt « je remarque une sensation d'anxiété ». Ce léger décalage linguistique, cher au stoïcisme, crée un espace de liberté intérieure. Pratiquez cet exercice simple plusieurs fois par jour. Fermez les yeux un instant et visualisez vos pensées comme des nuages passant devant vous. Certains attireront votre attention, laissez-les simplement continuer leur chemin. Avec le temps, vous développerez ce que les stoïciens nommaient l'apatheia, non pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas en être submergé. Quand une pensée persistante revient, comme un nuage noir qui stationnerait dans votre ciel mental, rappelez-vous cette vérité stoïcienne. Aucune pensée ne peut vous retenir captive sans votre consentement. Vous avez toujours le choix de la laisser partir, comme le vent emporte les nuages. Cette prise de conscience est profondément libératrice. Les enfants savent naturellement faire cela. Un chagrin intense peut les submerger, puis 5 minutes plus tard, ils sont à nouveau dans le jeu et le présent. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette souplesse mentale, non pas en refoulant nos émotions, mais en refusant de nous y attacher indéfiniment. Vos pensées les plus sombres ressemblent à ces gros nuages d'orage qui semblent remplir tout le ciel. Pourtant, si vous prenez de l'altitude, en montagne ou en avion, vous réalisez qu'ils ne sont qu'une fine couche au-dessus d'un soleil toujours présent. La pratique stoïcienne est cet exercice de prise de hauteur sur nos propres fonctionnements mentaux. Marc Aurèle utilisait une image puissante. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. En apprenant à observer ces colorations sans vous y perdre, vous conservez votre liberté fondamentale. Aujourd'hui, prenez quelques instants pour regarder vos pensées comme vous regarderiez un paysage, avec curiosité, mais sans vous y accrocher. Souvenez-vous, vous n'êtes pas le ciel changeant de vos pensées, vous êtes la conscience immuable qui les observe. Cette distinction, au cœur du stoïcisme, change tout. Les nuages vont et viennent. Mais le ciel, comme votre nature profonde, reste toujours ouvert et libre. Le matin au réveil, avant d'ouvrir les yeux, observez les premières pensées qui émergent doucement, comme des nuages matinaux légers et diaphanes. Sans jugement, sans attachement, simplement présent. Cette pratique stoïcienne établit le ton de la journée. Quand une pensée persistante tourne en boucle, imaginez-la écrite sur un nuage qui se désagrège, lettre après lettre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les stoïciens utilisaient cette visualisation active pour briser les schémas mentaux obsessionnels. Certains jours, votre ciel intérieur sera entièrement bleu, d'autres fois couvert de lourds cumulus menaçants. Apprenez à ne pas préférer un temps à l'autre, car cette préférence elle-même crée la souffrance. Le sage stoïcien accueille tous les temps avec équanimité. Quand une pensée douloureuse semble s'installer, rappelez-vous qu'aucun nuage ne reste fixe éternellement. Même ceux qui paraissent immobiles se transforment lentement. Marc Aurèle méditait sur cette impermanence fondamentale. Comme antidote à l'attachement aux états mentaux, pratiquez l'art du ciel vide plusieurs fois par jour. Quelques minutes où vous observez simplement l'espace. Entre les nuages, entre les pensées, ce silence primordial. Les stoïciens y trouvaient la paix au milieu des tempêtes. Cette conscience spacieuse est notre nature véritable. Les nuages prennent parfois des formes reconnaissables. Un visage, un animal, un souvenir personnifié. De même, nos pensées s'organisent en schémas familiers. Apprendre à les reconnaître sans s'y perdre est une compétence stoïcienne essentielle. Quand une pensée vous semble particulièrement vraie, demandez-vous, n'est-ce qu'un nuage passager? Beaucoup de nos certitudes ne sont que formations temporaires. Les stoïciens cultivaient ce doute salutaire, envers même leurs propres jugements immédiats. Parfois un nuage cache temporairement le soleil, mais ne peut rien contre sa lumière permanente. De même, vos pensées obscurcissent parfois votre nature, sans jamais pouvoir altérer son essence radieuse. Cette conviction stoïcienne est un ancrage puissant. En fin de journée, observez le coucher de vos pensées, comme vous regarderiez un soleil déclinant. Certains nuages se teinteront de rose et d'or,
D'autres s'estomperont doucement dans l'obscurité. Cette pratique du soir favorise un sommeil paisible. Souvenez-vous enfin que vous n'êtes pas le météorologue, chargé de contrôler le temps de votre esprit, mais simplement l'observateur bienveillant et curieux. Cette position juste est la clé stoïcienne pour naviguer en paix à travers tous les climats mentaux. Leçon 9. Créez un temps de préoccupation. Imaginez votre esprit comme une salle de réunion où des employés anxieux viendraient sans cesse vous interrompre pour évoquer des problèmes. Le stoïcisme propose une méthode radicale. Fixez-leur un horaire fixe. De 17h à 17h30, par exemple, vous les écouterez tous attentivement. Mais avant cette heure, vous refusez poliment toute sollicitation. Cette simple discipline transforme votre rapport aux soucis. Marc Aurèle pratiquait une version de cet exercice. Tôt le matin, il anticipait les défis de sa journée dans ses écrits, puis passait à l'action. Cette séparation claire entre réflexion et exécution lui permettait de gouverner un empire sans être paralysé par le doute. Votre vie mérite la même attention stratégique, à votre échelle. Quand une inquiétude surgit à 11h du matin, au lieu de la laisser vampiriser votre attention, dites-lui « Nous en reparlerons à 17h ». Ce délai agit comme un filtre précieux. Beaucoup de vos urgences mentales se révèlent être de fausses alertes lorsqu'elles doivent patienter quelques heures. Les stoïciens appelaient cela l'art de différencier l'important de l'accessoire. Votre temps de préoccupation doit devenir un rituel sacré. Installez-vous avec un carnet, examinez chaque point méthodiquement. Certains soucis mériteront un plan d'action. D'autres se dissiperont comme du brouillard au soleil. D'autres encore révéleront leur vraie nature, des peurs déguisées en problèmes. Cette pratique régulière affine progressivement votre jugement. Le soir venu, vous ferez un constat étonnant. La plupart de vos inquiétudes du matin ont perdu leur intensité. Comme le notait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. En imposant ce délai à vos soucis, vous leur ôtez leur pouvoir de nuisance immédiat. Vous apprenez à répondre plutôt qu'à réagir. Pour les nuits agitées, les stoïciens recommandaient un exercice similaire. Gardez un carnet près de votre lit. Quand une pensée persistante vous empêche de dormir, notez simplement « J'y réfléchirai demain à 17h ». Ce transfert symbolique sur papier libère souvent l'esprit et permet de retrouver le sommeil. L'écriture agit comme une frontière tangible entre vous et vos préoccupations. Avec le temps, vous développerez une nouvelle compétence, la capacité à reporter volontairement vos inquiétudes. Votre esprit apprendra naturellement à distinguer ce qui mérite une attention immédiate de ce qui peut attendre son créneau dédié. Cette maîtrise progressive de votre attention est l'un des héritages les plus précieux de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle observait que « notre vie est ce que nos pensées en font ». En contenant vos préoccupations dans un cadre défini, vous reprenez le contrôle de cette matière première de votre existence. Vous cessez d'être le jouet de vos ruminations pour en devenir l'architecte. Après quelques semaines de pratique, vous découvrirez quelque chose d'encore plus profond. Une grande partie de ce que vous preniez pour des problèmes urgents n'était en réalité que des fantômes mentaux. Ils perdaient leur pouvoir simplement parce que vous aviez cessé de les nourrir dans l'instant. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans soucis, mais il offre ce précieux outil, la liberté de choisir quand et comment vous y confronter. Comme un général avisé choisit son terrain de bataille, vous apprenez à déterminer le moment et le lieu où affronter vos préoccupations. Et cela change tout. Imaginez votre esprit comme un bureau bien organisé avec un tiroir spécial. Chaque fois qu'une inquiétude surgit, vous la rangez délicatement dans ce tiroir. Nous traiterons cela à 17h, devient votre mantra libérateur. Cette simple habitude stoïcienne restaure instantanément votre présence à l'instant. Le tiroir attendra patiemment et votre journée retrouve sa fluidité. Marc Aurèle réservait ses premières heures à anticiper les défis du jour. Puis il fermait mentalement ce dossier pour se consacrer à l'action. Cette transition claire entre réflexion et exécution était sa force. Nous pouvons adapter ce rythme impérial à nos vies modernes.
Quelques minutes de préparation valent mieux que des heures de rumination diffuse. Quand une pensée insistante frappe à votre porte mentale hors créneau. Merci pour ton signalement, nous en discuterons à l'heure prévue. Cette réponse polie mais ferme muscle votre discipline cognitive. Au début, les pensées protestent comme des enfants contrariés. Puis elles apprennent à respecter ce rendez-vous quotidien. Votre session de préoccupation devrait avoir un cadre rituel précis. Même chaise, même carnet, même durée, comme une consultation médicale. Cette structure stoïcienne contient naturellement l'anxiété. Les pensées savent qu'elles auront droit à une écoute complète. Cette certitude les empêche de réclamer de l'attention en permanence. Observez comment certaines urgences de 10 heures semblent dérisoires à 17 heures. Le délai imposé agit comme un filtre de réalité impitoyable. Ce qui survit à cette attente mérite vraiment votre énergie. Les stoïciens appelaient cela le tamis du temps. La plupart de nos soucis s'évaporent avant même le créneau prévu. Pour les nuits agitées, gardez un bloc-notes stoïcien sur votre table. Cher journal, nous examinerons ceci demain à heure suffit. Ce transfert symbolique sur papier libère souvent le sommeil. L'écriture agit comme une frontière tangible avec vos préoccupations. Marc Aurèle pratiquait cette mise en attente systématique. Votre heure de souci devrait précéder une activité plaisante. Une promenade, un bon livre, un moment de création. Ce contraste enseigne à votre esprit la valeur de la limitation. Les stoïciens savaient que la discipline doit être équilibrée par la joie. Cette récompense naturelle renforce l'habitude positive. Certains jours, vous ouvrirez votre carnet pour découvrir. La moitié des inquiétudes notées se sont résolues d'elles-mêmes. Cette révélation fréquente est un enseignement stoïcien précieux. Nous gaspillons une énergie folle sur des fantômes mentaux. La pratique régulière vous rendra plus sélectif sur vos vraies priorités. Quand le créneau arrive et que vous ne trouvez plus rien à y mettre. Félicitez-vous, c'est signe que la méthode porte ses fruits. Passez ce temps à lire un texte stoïcien inspirant à la place. Transformez ce qui était l'heure des soucis en heure de sagesse. Cette évolution naturelle est le but ultime de l'exercice. En fin de compte, ce rituel stoïcien vous apprend une vérité profonde. La plupart de nos souffrances viennent de notre relation au temps mental. En reprenant le contrôle de quand vous vous inquiétez, vous reprenez le contrôle de comment vous vivez. C'est peut-être l'héritage le plus pratique que nous ait laissé Marc Aurèle. Leçon 10. Divisez les problèmes en étapes. Imaginez-vous devant une montagne à gravir. Si vous ne voyez que le sommet lointain, l'ascension paraît impossible. Mais si vous repérez chaque sentier, chaque plateforme où vous reposez, le défi devient abordable. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse pratique. Aucun problème n'est insurmontable dès lors qu'on le fragmente en petites étapes concrètes. C'est en marchant pas à pas qu'on parcourt les plus longs chemins. Marc Aurèle, face aux immenses responsabilités de l'Empire romain, appliquait cette méthode au quotidien. Dans ses pensées, il écrivait « Ne te laisse pas submerger par l'ensemble de ta vie. Pose-toi la question, quelle charge insupportable y a-t-il dans ceci même que je fais ?» Cette capacité à réduire les défis à l'action immédiate est l'un des secrets de la résilience stoïcienne. Quand un problème vous semble écrasant, prenez une feuille et décomposez-le comme on épluche un oignon. Sous la couche de « je ne peux pas faire face » se cachent généralement plusieurs. Je pourrais commencer par. Un projet professionnel intimidant devient d'abord une recherche à faire, puis un premier contact à établir, ensuite une ébauche à préparer. Chaque pas franchi vous redonne du pouvoir sur l'ensemble. Les stoïciens comparaient cette approche à la construction d'un mur. Un maçon avisé ne se dit pas « je dois bâtir une cathédrale », mais « je vais d'abord poser cette pierre, puis la suivante ». Votre vie fonctionne de la même manière. Les grandes réalisations ne sont que l'accumulation de petites actions bien ordonnées. L'anxiété naît souvent de la tentative d'embrasser d'un coup ce qui doit être accompli progressivement. Pratiquez cet exercice. Chaque matin, identifiez la toute première étape du défi qui vous préoccupe.
Pas la deuxième, ni la 10e, juste la première marche. Engagez-vous à la franchir aujourd'hui, sans penser à la suite. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Quand vous vous surprenez à vous dire « c'est trop », arrêtez-vous. Demandez « quel est le plus petit mouvement possible que je pourrais faire maintenant ?» Parfois, ce sera simplement de prendre une feuille pour écrire des idées. D'autres fois, de passer un bref coup de fil. Ces micro-actions maintiennent votre élan et empêchent la paralysie. Les obstacles semblent toujours plus grands de loin. En vous approchant pas à pas, vous découvrez souvent qu'ils étaient moins impressionnants qu'ils n'y paraissaient. Les stoïciens appelaient cela l'examen rapproché des difficultés. Ce qui ressemblait à un mur infranchissable se révèle une série de prises accessibles quand on l'examine de près. Votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des résultats finaux, qui dépendent de tant de facteurs, mais dans la maîtrise des prochaines actions. Marc Aurèle rappelait que même l'empereur ne contrôlait pas le succès de ses décisions, seulement la qualité de ses réflexions et de ses efforts. Cette distinction libératrice est au cœur de la pratique stoïcienne. En fin de journée, plutôt que de mesurer ce qui reste à accomplir, regardez le chemin déjà parcouru. Chaque étape franchie, aussi modeste soit-elle, est une victoire sur l'accablement. Comme l'écrivait Sénèque, chaque jour est une petite vie. En vivant pleinement ces petits fragments de temps, vous construisez une existence plus sereine et plus efficace. Le stoïcisme ne promet pas que tous vos problèmes se résoudront comme par magie. Mais il vous offre cet outil précieux, la capacité de les affronter pièce par pièce, comme on défait un nœud en suivant patiemment chaque brin. Et souvent, c'est ainsi, pas à pas, qu'on accomplit l'impossible. La vie ressemble souvent à une montagne dont le sommet disparaît dans les nuages. Mais chaque sentier se compose de pas simples à accomplir un à un. Les stoïciens comparaient cette approche à la construction d'un mur. On ne pose pas toute la structure d'un coup, mais pierre après pierre. Marc Aurèle lui-même gérait ainsi l'immense empire romain, en traitant chaque défi comme une série de décisions concrètes. Cette fragmentation transforme l'insurmontable en quelque chose de gérable. Quand un problème vous semble écrasant, fermez les yeux un instant. Imaginez-le comme un gros rocher que vous devez déplacer. Au lieu de vouloir le soulever d'un bloc, utilisez un levier. Cherchez le point où appliquez votre effort pour le faire bouger. Les stoïciens appelaient cela trouver le point d'Archimède. Cette petite action bien placée crée souvent l'élan nécessaire. Et soudain, ce qui paraissait impossible devient progression. Votre cerveau aime vous tromper en grossissant les obstacles. Il transforme une simple colline en Everest menaçant. La technique stoïcienne consiste à prendre du recul physique. Sortez marcher et regardez votre problème à distance, comme un général observant le champ de bataille de loin. Vous verrez alors les chemins cachés et les points faibles. Cette perspective change radicalement votre perception. Les anciens philosophes pratiquaient l'art de la décomposition. Ils prenaient chaque défi et le séparaient en éléments, comme on épluche un oignon couche après couche, jusqu'à atteindre le cœur simple du problème. Marc Aurèle écrivait « Scinde chaque difficulté en par digeste ». Cette mastication mentale rend tout plus facile à assimiler et vous évite l'indigestion cognitive. Quand vous vous sentez paralysé par l'ampleur d'une tâche, demandez-vous simplement « Quel est le tout premier mouvement ?» Parfois ce sera juste de prendre une feuille et un stylo, d'autres fois d'envoyer un court email ou de faire un appel. Le stoïcisme enseigne que l'action initiale libère l'énergie, comme une pierre qui commence à rouler et entraîne d'autres. Votre élan naît dans ces micro-décisions concrètes. Imaginez votre esprit comme un ordinateur surchargé. Quand trop de programmes tournent simultanément, tout se fige. La solution stoïcienne consiste à fermer tous les onglets mentaux, pour ne garder qu'une seule application ouverte à la fois. Ce focus monotâche était la force des grands philosophes. Ils savaient qu'une attention divisée est une attention faible, alors que la concentration fragmentée devient puissance. Les artistes savent qu'un tableau se peint touche par touche.
Les écrivains composent leurs livres mot après mot. Les stoïciens appliquaient cette sagesse à la vie entière. Chaque journée devient alors une série de petits coups de pinceau, qui ensemble forment progressivement une œuvre cohérente. Votre existence est cette toile que vous peignez pas à pas. Et l'art consiste à ne pas vouloir tout créer d'un seul geste. Quand la peur de mal faire vous empêche d'avancer. Rappelez-vous la maxime stoïcienne sur les flèches. Un archer se concentre sur la justesse de son tir, non sur le résultat final qui dépend du vent. Votre travail est d'accomplir chaque étape avec soin. Le reste appartient au destin et à la nature des choses. Cette acceptation libère une énergie créatrice immense. Les projets les plus ambitieux commencent par des listes simples. Prenez l'habitude stoïcienne de noter chaque petit pas, non pas sous forme de tâches abstraites, mais d'actions précises. Au lieu de « résoudre ce problème », écrivez « appelez un tel demain ». Cette matérialisation concrète désamorce l'anxiété. Votre cerveau passe alors du mode panique au mode solution. Et chaque item coché devient une victoire sur la paralysie. En fin de compte, cette pratique quotidienne vous transforme. Vous cessez de voir des montagnes partout devant vous, pour percevoir plutôt des sentiers à parcourir pas à pas. Marc Aurèle disait « Ce qui gêne devient chemin quand on avance ». Votre force ne réside pas dans la puissance brute, mais dans cette capacité stoïcienne à fragmenter et progresser, jusqu'à ce que l'insurmontable devienne souvenir derrière vous. Leçon 11. Cherchez la sagesse extérieure. Nous sommes souvent comme des poissons dans un bocal, tournant en rond dans nos propres pensées, sans voir qu'il existe un océan de sagesse au-delà de nos limites. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Personne ne devient sage seul. Demander conseil, lire les grands esprits ou simplement écouter une perspective différente peut briser nos schémas mentaux répétitifs et éclairer nos chemins obscurs. Marc Aurèle, malgré son statut d'empereur, ne croyait pas détenir toutes les réponses. Dans ses pensées, il rend hommage à ceux qui l'ont inspiré. Son maître Rusticus, les philosophes qu'il a lus, les leçons tirées de ses proches. Cette humilité intellectuelle est typique du sage stoïcien. Reconnaître que la vérité ne nous appartient pas, mais qu'elle se trouve souvent dans le dialogue avec les autres et avec les écrits des générations passées. Quand vous êtes coincé dans une situation, imaginez ceci. Que dirait Sénèque face à ce problème? Comment Épictète l'aborderait-il? Cette simple habitude de consulter virtuellement les philosophes crée une distance salutaire avec vos propres biais. Vous n'êtes plus seul avec vos pensées. Vous avez 2000 ans de sagesse à votre service. Les stoïciens appelaient cela « se faire des amis parmi les morts ». Mais la sagesse extérieure ne se trouve pas seulement dans les livres. Parfois, c'est un ami lucide, un collègue expérimenté ou même un inconnu dont le regard neuf voit ce que votre esprit, embrouillé par l'habitude, ne parvient plus à distinguer. Le stoïcisme encourage cette ouverture. Dis-moi comment tu vois cela, peut-être la question qui déverrouille une situation bloquée depuis des mois. Attention cependant, chercher des conseils ne signifie pas suivre aveuglément les opinions d'autrui. Les stoïciens insistaient sur l'importance du discernement. Écoutez, lisez, puis filtrez ce qui résonne avec votre raison et votre expérience. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Un bon conseil doit vous aider à clarifier vos propres jugements, pas à les remplacer. Pratiquez cet exercice simple. Quand une décision vous trouble, choisissez 3 sources de sagesse différentes. Un livre de philosophie, une personne respectée, et peut-être une œuvre d'art ou un poème. Voyez comment chacune éclaire votre problème sous un angle différent. Souvent, la solution émerge de cette confrontation entre perspectives variées. Il y a une ironie profonde dans notre époque hyperconnectée. Nous avons accès à plus d'informations que jamais, mais moins de vraie sagesse partagée. Les stoïciens, eux, cultivaient des correspondances approfondies, des lectures attentives, des dialogues exigeants. Ils savaient que la clarté mentale est souvent un cadeau que nous faisons les uns aux autres quand nous partageons nos meilleures pensées. Quand vous lisez un grand texte stoïcien, ne le dévorez pas, dialoguez avec lui. Posez des questions dans la marge, notez vos désaccords,
repérez les passages qui vous frappent. Marc Aurèle ne lisait pas passivement. Il conversait avec Épictète à travers ses notes, transformant sa lecture en un échange vivant. C'est ainsi que la sagesse des anciens reste étonnamment actuelle. En fin de compte, chercher la sagesse extérieure n'est pas un aveu de faiblesse, mais une marque d'intelligence pratique. Comme l'écrivait Sénèque, aucun vent n'est favorable au marin qui ne sait pas vers quel port il se dirige. Parfois, il suffit d'un regard extérieur pour nous aider à retrouver notre cap. Le stoïcisme, loin d'être un monologue solitaire, est cette conversation ininterrompue à travers les siècles. Une conversation à laquelle vous êtes invités à participer dès aujourd'hui. La sagesse ressemble à une rivière qui coule à travers les siècles. Nous ne sommes que des récipients temporaires pouvant puiser à cette source infinie. Marc Aurèle lui-même s'abreuvait quotidiennement aux écrits d'Épictète et de Platon. Cette humilité intellectuelle est le premier pas vers la véritable connaissance. Les stoïciens savaient qu'aucun esprit ne peut contenir toute la sagesse du monde. Quand vous êtes bloqué dans une situation difficile, posez-vous cette question. Comment Socrate aurait-il abordé ce problème? Cette simple interrogation ouvre des perspectives insoupçonnées. Elle vous connecte à 2 millénaires de réflexion philosophique. Votre problème personnel devient alors un cas d'étude universelle. Les livres des grands penseurs sont comme des amis toujours disponibles. Ils ne jugent pas, ne s'impatientent pas, et offrent leur sagesse à tout moment. Sénèque conseillait de relire régulièrement les mêmes ouvrages fondamentaux. À chaque lecture, nous y découvrons de nouvelles profondeurs correspondant à notre évolution. Une bibliothèque bien choisie est une pharmacie pour l'âme. Cherchez particulièrement ceux qui ont vécu ce que vous traversez. Un entrepreneur trouvera des réponses chez Marcus Lemony plutôt que chez Sénèque. Un artiste se reconnaîtra dans les lettres de Van Gogh plutôt que dans Marc Aurèle. Le stoïcisme nous enseigne à puiser la sagesse là où elle se trouve. La vérité porte 1000 visages, mais un seul cœur. La nature elle-même est un maître stoïcien silencieux. Observez comment les arbres plient sous la tempête, mais ne rompent pas. Contemplez la persistance du ruisseau, creusant lentement la pierre. Ces leçons de résilience sont accessibles à qui sait regarder. Marc Aurèle trouvait dans la simple observation des fourmis des enseignements profonds. Créez votre « conseil des sages imaginaires ». Quand une décision importante se présente, demandez-vous « Que dirait mon grand-père devant cette situation ?» Quel conseil donnerait Mandela ou Marie Curie? Ce dialogue intérieur avec les figures inspirantes élargit votre vision. Les enfants posent naturellement des questions fondamentales. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi on doit mourir? En grandissant, nous perdons cette habitude précieuse. Les stoïciens cultivaient l'art de questionner comme un enfant. Parfois la réponse est moins importante que la qualité de l'interrogation. Tenez un journal des leçons apprises des autres. Notez les conseils pertinents entendus au fil des jours. Les erreurs des autres sont votre capital d'expérience gratuit. Comme le disait Sénèque, les fautes d'autrui sont nos meilleurs professeurs. Ce recueil deviendra votre manuel de sagesse pratique. Certaines vérités ne peuvent être comprises qu'au bon moment. Un livre lu trop tôt semble vide, lu au bon moment il change une vie. Les stoïciens recommandaient de revisiter régulièrement les mêmes enseignements. À chaque étape de votre voyage, vous y découvrirez de nouvelles couches de sens. La sagesse est un diamant aux multiples facettes. Cherchez particulièrement les récits d'échecs et de résilience. Les succès inspirent, mais les échecs bien analysés enseignent. Marc Aurèle étudiait les revers militaires plus que les victoires. C'est dans les difficultés surmontées que se cache le vrai savoir. Un mentor qui n'a jamais échoué n'a rien d'intéressant à transmettre. La sagesse se cache parfois dans les lieux inattendus. Une chanson populaire peut contenir plus de vérité qu'un traité philosophique. Un artisan parlant de son métier peut révéler des principes universels. Les stoïciens savaient trouver l'universel dans le particulier. Ouvrez les yeux. Les meilleurs enseignements sont souvent gratuits et à portée de main. Quand vous lisez un grand texte, arrêtez-vous après chaque paragraphe. Demandez-vous,
Comment puis-je appliquer ceci aujourd'hui? Transformez la lecture passive en dialogue actif avec l'auteur. Marc Aurèle annotait ses livres et les relisait constamment. Un seul livre bien digéré vaut mieux qu'une centaine parcourus. Identifiez vos angles morts cognitifs et cherchez les auteurs qui les éclairent. Si vous êtes trop rationnel, lisez des poètes. Trop émotif, étudiez les scientifiques. Les stoïciens cultivaient cet équilibre des contraires. La sagesse complète nécessite d'explorer ce qui nous est étranger. Créez des rituels d'apprentissage quotidien. 10 pages d'un grand livre chaque matin. Une conversation profonde par semaine. 1 heure de réflexion personnelle chaque soir. Ces petites habitudes stoïciennes accumulées transforment une vie. Soyez un chasseur de sagesse dans vos interactions banales. Le caissier, le voisin, l'inconnu dans le bus, chacun détient un fragment de vérité. Posez simplement « Qu'avez-vous appris d'important dans votre vie ?» Ouvre des trésors. Les stoïciens pratiquaient l'art de la conversation comme source de connaissances. La vérité se cache souvent dans les bouches silencieuses. Quand vous rencontrez un véritable maître, ne le quittez pas trop vite. Apprenez à rester assis aux pieds de ceux qui savent. Comme Épictète enseignait à ses disciples pendant des années. La véritable transmission demande du temps et de la répétition. La sagesse s'infuse plus qu'elle ne s'ingurgite. Trouvez des contre-mentors, ceux dont vous ne voulez pas devenir. Observez les personnes aigries, arrogantes ou fermées d'esprit. Analysez quels choix les ont menées là où elles sont. Les stoïciens étudiaient les mauvais exemples autant que les bons. Parfois la meilleure sagesse est de savoir ce qu'il faut éviter. Gardez un carnet de citations et d'idées lumineuses. Non pour les collectionner, mais pour les faire vôtres. Relisez-les régulièrement et voyez comment elles résonnent différemment. Marc Aurèle écrivait ses pensées d'abord pour lui-même. La sagesse extérieure doit devenir nourriture intérieure. Cherchez particulièrement les leçons cachées dans les arts. Un tableau peut enseigner la patience, une symphonie l'harmonie. Les stoïciens voyaient dans la beauté une forme de vérité. L'art parle à des parties de nous que la raison n'atteint pas. Parfois une mélodie comprend mieux nos larmes qu'un traité de philosophie. Enfin, souvenez-vous que toute sagesse doit être éprouvée. Ce qui fonctionnait pour Sénèque peut nécessiter adaptation pour vous. Les stoïciens étaient pragmatiques. Testez, ajustez, gardez ce qui marche. La sagesse ultime est de savoir intégrer sans idolâtrer. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment vous l'utilisez.